vérité, les lieux de culte, on va appeler cela église, on va appeler cela mosquée, on va appeler cela couvent, on va appeler tous les qualificatifs qu'on peut donner à là où 2-3 personnes peuvent se rassembler pour suivre Dieu. En réalité, ça doit être des lieux où les hommes et les femmes trouvent des solutions à leurs problèmes au quotidien. Mais imaginez-vous un seul instant que quelqu'un qui sait que Dieu est le dernier recours et que là où il est supposé aller chercher ce dernier recours, que ça devient un problème pour lui. Comment voulez-vous que les gens trouvent du plaisir à fréquenter ces lieux? À partir du moment où les hommes seront convaincus dans un lieu où on prétend adorer Dieu en esprit et en vérité, qu'ils auront des solutions, ils auront des orientations, ils auront des directions, ils auront des guérisons, des solutions de tout genre. Alors soyons rassurés qu'on ne dira pas aux hommes d'y aller. Ils iront comme s'ils vont dans un hôpital où ils sont sûrs qu'ils recevront la guérison. En réalité, les lieux de culte, je voudrais dire là où on cherche Dieu, en esprit et en vérité, ces lieux doivent être à même de répondre aux préoccupations spirituelles, aux préoccupations matérielles, aux préoccupations professionnelles, aux préoccupations sentimentales, aux préoccupations de tout genre. Alors, si ces lieux doivent répondre à ces préoccupations, il est donc important de savoir qu'on doit identifier qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces problèmes, de toutes ces préoccupations. Alors, si les problèmes ont pour origine spirituelle, ont pour origine démoniaque, et que ce lieu ne peut pas avoir autorité sur l'esprit responsable, à savoir Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, au corona dont on a eu les effets, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist. Si cette église, si cette communauté ne peut pas répondre à cette préoccupation, alors là, ça ne sera pas intéressant pour chacune de nos vies. Il est très important de savoir que dans toute l'histoire de la vie de nos sociétés, les croyances ont toujours eu une importance capitale. Qu'elles soient des croyances monothéistes, qu'elles soient des croyances de tout genre, elles ont un impact réel. Je prends le cas du christianisme. En réalité, dans une nation, les populations sont appelées à intercéder pour leur roi, pour leur reine, pour leur chef d'État, pour leur première dame, pour les hommes et les femmes de distinction. À partir du moment où ils ne prient pas, ils n'intercèdent pas pour ces personnes, il est certain que le pouvoir qui est donné de Dieu sera sous une influence des ténèbres, alors les populations auront beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais lorsque ces populations vont intercéder pour leur président, pour leur première dame, pour leur roi, pour leur reine, pour les hommes et les femmes de distinction qui ont la gouvernance de ces nations, il est certain qu'ils ne seront plus sous l'influence du monde des ténèbres, ils seront sous l'influence de la lumière. Alors ce sera bénéfique pour nos pays, pour nos collectivités, pour nos familles et pour toute la vie de notre société. Et les gens seront plus épanouis parce qu'en réalité, lorsque la tête est épanouie, toute la nation est épanouie.